Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout, voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli. Je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies. Donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Celui-ci, ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme. Vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous. Vous avez tout. Vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse. Vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages. Ils sont par partie que je viens de vous expliquer. Donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et bien passez directement au tirage. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis. Je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça. Et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et bien dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis, vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis ce que je vous encourage à faire bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe, et à tout de suite. Mes amis scorpions, on y va, c'est à nous. Alors, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va aller voir sur un peu avril et un peu mai, du coup. Hop. Oh, dis donc. Allez. Hop. Voilà. Impeccable. Allez, on y va, c'est parti. Déjà, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Non, pas ces deux-là. J'en veux qu'une déjà. Non, elle tombe par 3, décidément. Alors... les énergies dans lesquelles vous êtes, mes amis scorpions, c'est celle-ci. Chevalier d'eau. Oh, alors, mes amis scorpions, j'adore. C'est beau, ça. Bon, alors vous êtes dans une période, très certainement, où vous êtes très en émotion, mais très positif, hein, dans le sens où vous êtes très enthousiaste, vous écoutez votre cœur, vous êtes d'humeur romantique, vous voyez. Pour certains, vous êtes tombé amoureux, vous êtes en train de tomber amoureux, alors ça peut être de quelqu'un, bien sûr, ou bien de quelque chose, vous voyez, de votre vie, de votre enfant, de votre travail, de ce que vous avez, de quelque chose, vous voyez. Avec un chevalier d'eau, on a cette idée quand même, c'est le chevalier de coupe, donc on a envie d'aller... Le chevalier, il va toujours à la conquête, vous voyez, d'une certaine manière, de quelque chose. Et ici, ce sont de vos émotions. Donc c'est possible que pendant ces 15 prochains jours, vous cherchiez les sensations émotionnelles. Vous voyez, ça peut être vraiment important dans tout ce que vous faites. Vous pourrez aller vraiment vers quelqu'un, ou bien vers des invitations, vers des choses comme ça, vous voyez, qui vont vous créer de l'émotion. Soit... c'est très beau ça. Voyons voir. Le 7 de terre. Oh, ok. En fait, mes amis scorpions, c'est fort probable que ces derniers temps, vous ayez... c'est le 7 de denier. Donc, vous avez très certainement bossé super dur pendant une période là. Et en fait, pendant ces 15 prochains jours, c'est possible que vous soyez un petit peu en pause. Ou en tous les cas, c'est ce que les énergies vous proposent, de vous mettre un petit peu en pause pour plus ressentir, peut-être tout simplement kiffer en fait. Profiter aussi de ce que vous avez déjà. Je vais retirer mes boucles d'oreilles, elles me font du bruit dans les oreilles, c'est pas agréable. Pour les petits détails, hein. Si jamais vous entendez au micro. C'est possible parce qu'en fait ici, ce que je vois, c'est que c'est un temps là où vous êtes en train de réguler vos émotions. Et vous savez, par moments, on est très très focus à des moments donnés, puis à un moment donné, on relâche la pression pour juste apprécier, contempler ce que l'on a. Vous voyez, et c'est pas parce que vous allez prendre ce temps de ressenti en fait, et de un peu plus d'apprécier les choses, de vivre les choses, que ça va s'arrêter, hein. Pas du tout, bien au contraire, ça va être comment on me dit ça, ça va être alimenté, vous voyez. Ok. Et avec un 7 de denier, c'est possible que vous vous inquiétiez pour rien. Donc attention que ce reste bien dans la forme dont je le dis et pas dans l'inquiétude, parce que le problème des émotions, c'est qu'elles peuvent aussi procurer ça. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas s'arrêter. C'est pas parce que pendant un temps vous êtes moins en stress, moins dans l'organisation, moins dans tout ça, que tout ce que vous avez fait auparavant va s'écrouler, vous voyez. Bien au contraire en fait. C'est pour vous là. On adore. Ça vous amène à quoi? À l'ermite. Très très bien. Très très bien. En fait, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, mes amis scorpions, c'est comme si, je schématise, hein, pour que vous compreniez bien l'état d'esprit dans ce que l'on me montre. Il y a eu un moment donné, vous étiez archi focus, on a un plan en tête, objectif, machin, et on fait jour après jour le plan.
Là, vous êtes dans la partie, ok, je relâche, j'ai toujours ce plan, mais j'apprécie les choses, je prends le temps, si j'ai besoin de pause, etc. Je me lâche un peu la grappe aussi, mais pourtant je continue à faire, etc. Mais voilà, je ressens, je me reconnecte à ma part émotionnelle, au ressenti et tout ça. Donc il va y avoir des trucs à traiter, hein, forcément, parce que quand on est dans une période d'hyperfocus, il y a un moment donné, on en oublie de s'écouter. Donc, c'est possible que votre corps vous dise, comme vous relâchez, il vous dise, je suis un peu fatigué, j'ai besoin de reprendre. Il y a eu ce stress-là que t'as pas géré, t'as pas intégré l'émotion, donc elle va ressortir. Et puis, il y a le fait, waouh, mais j'en suis là, donc les énergies de joie, etc., etc. D'accord? Et à la suite de ces 15 jours, donc comme vous allez être dans cette période, en fait, ce qui va ressortir, c'est que vous allez avoir une découverte de vous-même. Il y a quelque chose sur lequel vous allez vous découvrir à travers ces deux phases. C'est comme si vous étiez très dans votre yang, là, très dans votre yin, et ensuite, hop, on découvre une vérité, vous voyez? Et il y a un enseignement spirituel dans tout ça. Donc, à la fin de ces 15 jours, ou même pendant ces 15 jours, prenez un temps, parce que l'ermite, il prend le temps nécessaire pour aller, si vous voulez, chercher une vérité en lui, vous voyez, il prend le temps, il va avec sa petite lanterne là, et il cherche, et c'est... En fait, vous allez acquérir une sagesse sur vous-même ou sur votre manière de faire ou de vivre les choses, etc. Vous voyez? C'est superbe. J'adore ce message, il est incroyable. Très très beau, on adore mes amis scorpions. On va aller voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs ce qui nous annonce. Alors, hop. Pour nos amis scorpions. Eh ben, elle a fait un 360 sur elle-même. Le voyage, ouais, bon, c'est vraiment ça. Vous allez avoir à disposition des énergies, alors peut-être un déplacement, un voyage, qui va être prévu ou qui est peut-être déjà prévu, mais ça peut arriver un peu de manière impromptue comme ça. Et j'ai envie de vous dire, on vous encourage en fait. Ces énergies, elles sont vraiment là pour vous amener à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour aller, dans tous les cas, quand on prend de la hauteur, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous me rejoindrez là-dessus, quand on prend de la hauteur, on arrive à mettre le doigt sur des détails. C'est assez incroyable. Alors que quand on a la tête dans le guidon, on a l'impression qu'on est collé aux détails et pourtant non, on ne les voit pas ou on passe à côté. Donc, il y a vraiment des énergies de voyage intérieur ou bien de voyage réel physique, en tous les cas de prise de hauteur, de je me détache un peu de tout ça pour regarder les choses avec plus de détachement. C'est ça le terme qu'on me disait. Ok, il y a la trahison. Alors, c'est possible que, effectivement, ce temps de ces 15 jours va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose sur lequel vous vous auto-sabotez sans vous en rendre compte. Alors, ça peut être un truc tout bête, que vous oubliez de faire un truc qui est hyper important dans votre, j'en sais rien moi, dans votre projet, vous voyez, si on parle d'un projet ici, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, ça peut être un auto-sabotage, par exemple, vous vous rendez compte qu'en étant beaucoup dans votre yin, vous ne vous écoutez pas suffisamment, donc vous avez, si je reprends mon exemple d'avant, donc vous avez besoin de vous avez besoin de plus de temps à vous écouter, à prendre soin de vous, etc. Vous voyez, dans cet esprit-là, excusez-moi si vous n'avez pas regardé le message du tarot, juste regardez-le, il est très rapide et vous allez comprendre ce que je veux dire de par mon exemple. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à cet auto-sabotage. Et pour moi, c'est le fait de prendre cette hauteur, de prendre ce recul, de prendre ce temps de voyage qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Pour moi, vous avez oublié une partie. Il y a une partie qui est mise en lumière sur laquelle vous vous auto-sabotez en n'en prenant pas soin. Une partie de vous, une partie de votre vie, une partie je ne sais pas quoi, mais une partie. Ok ? Il y a très certainement aussi on me dit une guérison par rapport à la blessure de trahison qui peut être là pendant ces 15 jours avec cette prise de hauteur où on vous permet, en fait, on vous donne un espace pour pouvoir guérir de cette guérison, on s'entend bien énergétique, de cette blessure. Je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, la blessure de trahison.
Ok, vous tapez sur le net, vous allez trouver, c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et vous allez trouver les tenants et les aboutissants, et puis les masques aussi portés, etc. C'est fort probable. C'est possible aussi que vous vous éloignez d'une situation où vous avez l'impression peut-être de trahir quelqu'un ou de vous sentir trahi, peu importe. C'est possible que vous preniez de la hauteur par rapport à tout ça et que ça se détache. Il y a vraiment cette notion de détachement importante ici. Ça va vous faire du bien. Le carrefour, ok. En fait, c'est vraiment cette période, c'est comme si vous imaginiez un sas c'est pas d'apprentissage par l'expérience, c'est d'apprentissage par l'intérieur de ce que vous vivez, de ce qui est à votre disposition, mais c'est vous avec vous-même. Et ça va créer un espace où en fait vous allez pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul, vous écouter beaucoup plus, vivre aussi intensément des émotions à l'intérieur de vous, mais pas en lien avec l'expérience même de ce que vous êtes en train de vivre sur place. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on me montre en fait. C'est un espèce de, vous imaginez un sas où en gros vous pouvez explorer pendant ce temps, pendant ces 15 jours là, on vous laisse la place pour pouvoir digérer, ingurgiter, ressortir, contempler, etc., etc. Et à la fin de ces 15 jours, vous allez être amené à devoir très certainement, parce que vous allez avoir mis le doigt sur quelque chose, parce que vous allez vous être détaché de quelque chose, avoir un choix à faire, avoir une possibilité, une prise de décision, ou peut-être que c'est même vous là qui déjà, quand je vous parle, ça vous parle, vous vous êtes dit, pendant les 15 prochains jours, je vais prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Bah ouais, parce qu'il y a des possibilités, parce qu'il y a quand même une notion importante avec le carrefour, on est sur une notion de choix, de destin quand même. Donc on est sur un choix à faire important. Et c'est possible qu'il en découle, pas que vous ne savez pas encore de quoi je parle, mais qu'il en découle de ces 15 jours où vous allez arriver, suite aux énergies, à vous dire, ok, bon, il faut peut-être que je prenne une décision maintenant. J'ai le choix, en fait. Vous voyez ? Superbe. C'est très, très beau. Ok, on va voir avec la Yaské. Sur le voyage. Ok. Vous avez besoin de prendre du temps seul. Les amis, vous avez besoin de prendre du temps seul pendant ces 15 prochains jours. On va vous laisser des espaces. Il va y avoir, je pense que la vie, elle va concorder pour que vous ayez des espaces de solitude où ça va vraiment vous faire du bien, ça va être ressourçant et ça va vous permettre de vous détacher et de prendre de la hauteur, de prendre du recul. C'est possible que vous soyez en train aussi de réfléchir à une histoire de célibat. Alors ça peut être votre célibat existant sur lequel on peut avoir quelque chose qui percute dans la conscience ou qui évolue par rapport à ce voyage intérieur ou ce déplacement, peu importe si vous le faites ou pas, ou le fait d'envisager un célibat. C'est possible pour certains que ce soit sur la table. Ok. Sur la trahison. Ok. Il y a une évolution importante, une transformation importante. Vous allez ouvrir les yeux déjà. De manière plus haute, plus grande. C'est-à-dire, quand je dis plus haute, plus grande, c'est quand en fait on se détache de, entre guillemets, ce qui peut nous faire mal ou ce que l'on n'arrive pas à voir en face. Et quand on arrive à s'extraire un peu de ça pour regarder ça avec de la conscience et de l'objectivité, c'est là qu'on arrive à avoir une vision transformatrice. Et bien c'est ça que vous allez avoir à disposition ici. Qu'il y a quelque chose que vous allez regarder différemment, autrement, avec de la prise de hauteur, que ce soit par rapport à la trahison, que ce soit par rapport à de l'auto-sabotage. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme. Et avec le serpent, c'est possible quand même que vous ouvriez les yeux sur des personnes qui ne soient pas tip-top ou des situations qui ne soient pas tip-top dans votre life. Mais bon, ça arrive. En sachant que tout n'est pas à condamner, c'est-à-dire que parfois, les situations ont très bien été pendant un moment et puis les gens évoluent, les situations évoluent et à un moment donné, on ouvre les yeux et on se dit, mince alors, ah ouais, je t'attendais pas là-dessus. Vous voyez ? Bon, c'est tous comme ça. C'est peut-être que les chemins se séparent. Et sur le carrefour. Votre choix, il est lié à un engagement. À la fin, vous allez décider de quelque chose. Alors, signature réelle ou symbolique, mais dans tous les cas, à la fin, ce choix, il est quand même hyper important parce qu'il vous engage. Il vous engage avec très certainement un contrat quand même. Vous savez, moi je dis toujours que même si quand on dit symbolique, on dit oui, bon, c'est un engagement symbolique. Ouais, mais quand on signe avec soi-même, quand on signe avec ce que vous voulez, vos guides, vous voyez, quand vous faites un petit pacte avec vous-même, vous faites une petite signature, sachez-le, et on vous rappelle après. Vous voyez, mais ça peut être une signature réelle où vous hésitez
hésiter peut-être encore. Et ces 15 jours vont vous permettre vraiment de faire un choix, d'avoir les options beaucoup plus claires. Magnifique. Très, très beau. Très, très beau message, mes amis scorpions, là. Ouais, c'est tout en sagesse, tout en finesse, tout en réflexion. On aime beaucoup. On aime beaucoup. On va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Allez. Alors, pour nos amis scorpions. La construction. Alors, au niveau professionnel, sur ces 15 prochains jours, la première chose qu'on me dit, c'est il va falloir prendre son temps. Vraiment. Vous savez, c'est le 4. Donc, on vous dit ici que déjà, très certainement pour beaucoup, c'est déjà basé sur des choses constructives pour vous. Donc, il y a déjà une base solide. Et ici, vous êtes en train de construire au fur et à mesure. Mais vraiment, prenez votre temps. Et ça ne veut pas dire de procrastiner, pas du tout. C'est de respecter les étapes, de respecter le timing, de ne pas presser les choses, de prendre le temps de faire les choses aussi, d'organiser les choses. Il y a vraiment cette idée qu'on y va et on fait les choses au fur et à mesure, les uns après les autres. Okay, pour que ce soit toujours dans une logique constructive. Vous savez que ce qui va vite, ce qui va fort au départ, peut avoir cet état de faire comme un espèce de feu de paille, vous voyez. Ou après, ça s'arrête trop rapidement, quoi. Ok ? Allez, on va aller voir pour la suite, pour nos amis scorpions. Elle est là. Le nouveau départ. Ok. Bon. En fait, ici, alors, pour certains, vous êtes très certainement, ou vous avez à disposition les énergies pour construire un plan. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de temps. Un plan pour acter un nouveau départ, un renouveau, quelque chose que vous allez pouvoir déployer ensuite. Vous voyez ? Et parfois, ce sont que des étapes. Ce n'est pas forcément du tout au tout. C'est un projet, c'est une envie de faire quelque chose, c'est une étape dans un projet, etc. Ok ? Dans tous les cas ici, c'est pour envisager, préparer ou accompagner aussi un nouveau départ constructif. Et sur le long terme, parce qu'avec le temps, on a toujours cette notion de long terme. C'est prendre son temps, mais aussi pour que ce soit ouais, c'est le début. Enfin, c'est les premières étapes. C'est celle-ci. Le pouvoir. Ok. Ouais. Il y a une lutte de pouvoir ici. C'est pour ça que ce n'est pas forcément des plus évidents. Et c'est pour ça que vous êtes en train de traverser ça très certainement. Alors, c'est possible que dans votre situation, il y ait une lutte de pouvoir que vous allez, pour moi, contrebalancer ici, dans cette lutte de pouvoir, par rapport à votre plan bien ficelé. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne absolument pas aller en frontal et absolument pas aller dans les mêmes règles du jeu que les personnes ou les situations sur lesquelles vous avez une lutte de pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, pour donner des exemples, faire des coups bas, faire des coups par derrière, essayer d'être le premier, écraser l'autre, etc. C'est pas pour vous ici. Ce n'est pas pour vous. Pourquoi ? Parce que si vous laissez ça de côté, et c'est humain, parfois on a envie de répondre comme ça parce que ça nous fait mal, les gens ne se gênent pas, absolument pas pour faire des coups bas, pour tout ça. Ici en fait, ce que l'on vous montre, ce que l'on vous dit, ce qui est conseillé, c'est au lieu de mettre votre énergie à ça, prenez toute votre énergie et soyez, vous, confiant ou confiante dans le fait que vous allez obtenir ce que vous voulez et que vous mettez toute votre énergie sur ce que vous voulez, avec votre plan, vos étapes, etc. Sans vous préoccuper de ce qui se passe autour et des autres, et de ce qu'on vous fait, et de ce que machin. Soyez hermétique à tout ça, juste soyez focus sur le plan, les étapes, le temps, et pour préparer ce renouveau, ce nouveau départ. On ne va pas vous attendre là en fait. Parce qu'en fait, on va avoir l'impression d'un point de vue extérieur que peut-être soit vous ne réagissez pas, ou soit vous ne vous défendez pas. Alors bien évidemment, en fonction des situations, vous prenez ce qui vous parle.
Vous prenez bien ce qui vous parle. Bien entendu, hein, si ce sont des choses importantes, etc., enfin, qui vous touchent ou qui sont inacceptables, évidemment que la défense est importante. Mais entre la défense et attaquer sur le même level, il y a une marge, vous voyez. Donc, cette histoire-là, elle va vous amener en fait à vous peaufiner votre truc et faire votre truc. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression que vous faites rien ou alors que vous faites... qu'on ne sait pas, quoi. C'est mystérieux, vous voyez. Et sachez, les amis scorpions, que si vous êtes dans la lutte, si vous rendez compte de vouloir vous venger ou de vouloir donner coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, etc., c'est que vous êtes dans une lutte de pouvoir avec vous-même, à l'intérieur de vous. Si votre lutte de pouvoir, vous la maîtrisez bien à l'intérieur de vous en étant confiant ou confiante de votre réussite et du chemin, en disant moi c'est par là et je mets mon énergie là-dessus et le reste, ce n'est pas de mon niveau, ce n'est pas de mon level. En fait, la lutte de pouvoir, elle ne va même plus exister. Ni à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur. Vous voyez ? Bon, eh bien écoutez, c'est un sacré projet. Hein. Ok, pour nos amis scorpions, on va aller voir sur la construction. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Ok. Il va vraiment falloir que vous vous connectiez à vous et au recentrage. Il y a un besoin de recentrage pour être dans votre constructif, dans votre côté construction, étape, plan, vision, etc. Donc, ancrez-vous au maximum. Faites ce qui est bon pour vous pour l'ancrage. D'accord ? Tout le monde ne s'ancre pas dans la nature, etc. Faites ce qui est bon pour vous, ce que vous savez être bon pour vous recentrer, pour être équilibré et aligné au maximum. Vous voyez, ne pas vous perdre dans des énergies de ressasser, penser à machin ou penser à truc. Non, vous avez un objectif, un goal, vous y restez. Ok, nouveau départ. Ne te pose pas trop de questions, vous voyez. Soyez focus, focus, focus. Ne vous posez pas de questions. Faites ce que vous avez à faire et ne vous laissez pas perturber pour ce nouveau départ. Sur le pouvoir, c'est sport hein, chez vous, hein. Le pro là. Tes amis sont là pour t'épauler et tu es en voie de guérison. Ouais. Référez-vous à vos amis qui vous connaissent bien, en dehors du professionnel, bien sûr. Là, c'est vraiment quelque chose de perso, parce qu'ils vont pouvoir vous mettre le doigt dessus quand vous allez être dans le reflet, dans vos actions, dans le reflet d'une discordance intérieure, dans une lutte de pouvoir intérieure. Quand on n'est pas bien aligné sur quelque chose, quand on a une lutte, une dualité à l'intérieur, en fait, dès qu'il y a une situation, on plonge dedans pour la faire ressortir. D'accord ? Et là, on vous dit que vous êtes... En fait, c'est un test un peu. C'est pas un test, c'est une expérience qui va vous amener à passer à un level supérieur par rapport à ça. Et on vous dit que vous êtes en voie de guérison. Alors oui, peut-être que ce ne sera pas parfait. Oui, peut-être qu'il y aura des jours, vous prendrez une demi-heure pour répondre à un mail, pour essayer de tacler la personne et de faire les choses subtilement. Ok. Mais vous pouvez aussi vous observer, comprendre que vous êtes en train de faire ça et après dire ok, là je l'ai fait, maintenant je repars sur moi, mon objectif et ma victoire, etc. etc. uniquement par ce que je fais et non par l'énergie que je déploie sur les autres ou sur les situations. Vous voyez ? Et on vous dit que ça, vous êtes en belle voie de guérison. Donc, c'est possible qu'il y ait des moments où ça soit un peu aléatoire, mais malgré tout, vous allez pouvoir vous observer, prendre conscience. Et ça, vos amis sont là pour vous épauler. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, quand vous allez raconter ou vous dire, ils vont pouvoir vous mettre le doigt dessus, vous voyez. Dire attention, ce schéma-là, attention, machin, vous voyez. Pour prendre conscience, quoi. Bon, eh ben écoutez, impeccable, hein. C'est sport, hein, c'est sport, mes amis scorpions. Allez, on va aller voir pour le relationnel sentimental, les amis, pour vous, ce qui se passe pour les 15 prochains jours. Ouf! L'ouverture, on adore. Eh bien, écoutez, il y a des déclics. Il y a des déclics sur les 15 prochains jours, que ce soit sentimental ou bien que ce soit amical, hein, peu importe. Dans votre relationnel, il y a des déclics et des ouvertures. Il y a peut-être pour certains, effectivement, de la possibilité d'avoir des opportunités, d'évolution, d'ouverture. En tous les cas, il y a cette idée ici, ce que je ressens, c'est que on va s'ouvrir à des envies, s'ouvrir à des... C'est comme si on respirait. Il y a quelque chose qui se passe où on respire. Et on en avait besoin ici.
sur quelque chose. Peut-être ça évolue tout simplement. À voir. Allez, on va aller voir. Eh ben, dis donc, elle saute. Le commencement. Ok. Donc, effectivement, ouais, il y a un déclic qui se passe qui crée un renouveau. Bien, vous avez des énergies de renouveau ici importantes, hein, et vous l'avez déjà dans le pro, vous l'aviez aussi dans l'oracle des miroirs, c'est génial quoi, hein. C'est génial. Il y a un début, il y a la naissance de quelque chose, il y a peut-être la naissance en tant que telle d'un enfant, hein, c'est possible pour certains. Dans tous les cas, il y a le début de quelque chose et ça fait du bien parce que ce que je ressens, c'est que vous respirez, vous avez l'impression d'avoir un nouvel élan, un nouveau souffle dans votre vie relationnelle. Et c'est fort probable qu'il y ait beaucoup de possibilités en fait, que vous les aviez pas imaginées, vous les aviez pas vues, parce que c'était un peu plan-plan ces derniers temps, vous en aviez un peu marre. C'était un peu toujours la même chose. Et là, la même longue. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce déclic, il n'arrive pas par hasard. C'est parce que soit vous êtes en même évolution avec votre autre, ou avec quelqu'un que vous rencontrez, ou bien avec vos amis, ou peu importe, il y a quelque chose qui se passe où vous êtes sur la même longueur d'onde. Et le fait que vous soyez sur la même longueur d'onde, vous êtes aux mêmes étapes, vous avez les mêmes envies. Donc du coup, vous vous retrouvez, et forcément, ça crée un nouvel élan, ça crée un renouveau, vous voyez, parce que clairement, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se passe qui est fluide. Et ça fait hyper plaisir. Oh, ça fait du bien, hein. Je sens que ça vous fait du bien. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur l'ouverture. Changement. Déclic, ouverture, opportunité, possibilité et un changement avec le soleil derrière. Écoutez, s'il n'y a pas un renouveau ici qui se passe dans votre relationnel ou dans votre sentimental, je ne comprends pas. Parce que là, clairement, il y avait besoin. Clairement, il y avait besoin. Il fallait que la roue tourne, il fallait que quelque chose se passe parce que je ressens que vous n'en pouviez plus. Vous étiez un peu comme si... je vous sens à la gorge, là. Complètement pris, là. Vous en aviez marre et vous n'arriviez pas à dire pourquoi. Et en même temps, vous n'étiez pas initiateur de ce changement. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arriviez pas. Parce que ce changement, il fallait que tout soit réuni, que les planètes soient alignées. Et là, ça y est. On adore. Les énergies sont là, le commencement, le partage. C'est pas incroyable ça? C'est pas incroyable mes amis scorpions, pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, entre la même longueur d'onde et l'équilibre, en plus de ça, hein, excusez-moi du peu, les amis, dans ce renouveau, on a quelque chose de beaucoup plus fluide et surtout de beaucoup plus équilibré dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Alors les amis scorpions, vous allez me dire, ah bah oui, il est temps, mais pensez aussi à ce que vous n'arrivez pas à donner. Il y a des périodes où on est un peu bloqué quand même, hein. On n'arrive pas trop à donner, par exemple, des mots d'amour, on n'arrive pas trop à exprimer ses émotions, ou bien on n'arrive pas... Vous voyez, ce genre de choses. Et bien là, il y a quelque chose qui se débloque aussi, il y a un renouveau par rapport à ça. Vous arrivez aussi à dépasser quelque chose, et l'autre aussi. Donc il y a un partage vraiment super beau là, hein. C'est très très beau ce commencement. Qui est sur la même longueur d'onde. Vous vous sentiez seul. Hein. Vous vous sentiez seul. Alors, pour certains, effectivement, vous allez vous réconcilier avec votre solitude. Il y avait quelque chose sur lequel, ici, il y avait une solitude incroyable que vous ressentiez au plus profond de vous, mais ça me prend aux tripes, c'est incroyable. C'était dur, c'était lourd, et vous aviez pourtant envie de partager, de donner, de recevoir, mais vous vous sentiez seul et vous ne trouviez pas de personnes ou de situations qui soient en accord avec tout ça, où ce soit fluide. Et du coup, vous étiez là, mais c'est pas possible, mais cette solitude, elle me pèse, et même si vous êtes entouré, c'est pas le problème. Et bien là, il y a quelque chose, il y a un réel changement, il y a un réel partage qui vous fait vraiment tourner, changer ce sentiment profond de solitude et qui, je ressens vraiment ce truc où vous re-respirez, quoi. Vous avez l'impression de vivre même, limite, hein. Pour d'autres, c'est effectivement le fait que ce changement va vous amener à apprécier beaucoup plus vos instants de solitude. Il y a une réconciliation dans tous les cas avec la solitude, peu importe si c'était ce sentiment profond ou le fait d'avoir du mal à vivre avec votre solitude, peu importe, il y a quelque chose qui se réconcilie par rapport à ça.
ou qui va être beaucoup plus équilibré. Vous allez avoir des espaces sur lesquels c'est possible que les personnes comprennent votre besoin de solitude et inversement, vous voyez, et vous allez être dans un espace de compréhension, d'accord, vous voyez, par rapport à cette solitude. Eh ben, dis donc, magnifique. Sincèrement, hyper beau, mes amis scorpions, là, hein, clairement. Mes amis scorpions, on va passer au Moon Tea Time. Donc, pour moi, par rapport à vos énergies, là, de tout ce que j'ai ressenti, des différents messages et tout ça, pour moi, on partirait sur le Moon Direction pour booster. Là, c'est vraiment booster votre chakra racine. Pourquoi? Parce que ici, vous avez quand même une période là que vous allez aborder où vous allez avoir besoin de ressentir les choses. Donc, pour pas trop être perché, pour pas trop vivre des fluctuations qui soient trop déséquilibrantes, le chakra racine va vous permettre d'être centré, d'être solide dans vos assises pour ne pas perdre pied dans les fluctuations que vous pourriez avoir là, parce que ça va un petit peu chambouler quand même avec les différents comment dire, les différentes expériences qu'on vous propose, mais elles sont tellement intérieures qu'il y a un besoin d'être enraciné, d'être au moment présent quand même pour les vivre bien comme il faut et les travailler, les libérer, se laisser traverser, vous voyez. Pour ça, il faut avoir un bon ancrage. Donc clairement, ça va vous aider. Le Moon Direction avec le chakra racine, ça va vraiment vous aider là-dessus. On est sur une base de thé vert, les amis, avec des pétales de rose et des framboises. Je vous invite à aller découvrir les différentes vertus des différentes plantes qui sont associées dans celui-ci pour le chakra racine directement. Vous avez le lien sous le site, sous le descriptif de la vidéo, et c'est dans le descriptif du produit, pardon. Et puis, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous aide à harmoniser et à booster vos différents centres énergétiques des chakras. Ok, donc je vous invite à découvrir tout ça et vous avez toujours votre réduction spéciale pour vous sur la chaîne YouTube qui est en dessous également et qui est pour votre première commande, les amis. Voilà, et ben pour moi le Moon Direction. Donc ceux qui l'ont déjà, et ben à consommer avant 15h les amis, puisqu'on est sur un thé vert, ok. Et puis pour ceux qui le désirent, je vous invite à aller voir tout ça en dessous. Allez, voilà pour vous. On va aller voir avec la réponse à votre question, les amis. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que ça nous raconte. Alors, on va regarder d'abord le message pour vous. Et ensuite, on va voir ce que la vie, l'univers en face vous en dit. Je collabore. L'énergie du 2. Par rapport à votre situation là, sur laquelle vous vous êtes interrogé, on vous encourage à collaborer, à travailler peut-être avec quelqu'un d'autre ou à travailler... comment vous dire ça? Oui, à travailler avec quelqu'un d'autre en binôme, mais c'est surtout une notion, la collaboration, elle est surtout sur l'idée d'éviter au maximum de s'isoler ou de se dire je peux faire tout par moi-même et de prendre trop en charge, trop en responsabilité, peut-être en charge mentale également. Vous voyez, il y a une idée d'être en duo pour pouvoir se décharger aussi un peu et ne pas tout prendre en responsabilité, mais avoir cet équilibre. Et pour ça, il faut faire confiance. D'accord? Il y a une notion de douceur, hein, de s'apporter de la douceur, d'apporter de la douceur à l'autre et d'avoir confiance. Ça va être vraiment le sujet ici. Ok, on va aller voir en face ce que ça nous dit. Alors. Ouf. Renaissance, aboutissement, énergie du 9. D'accord. Ok. En fait, en face de vous, vous avez soit une situation, soit une personne, hein, ça peut être l'un ou l'autre, qui a clairement besoin d'être reconnue, qui a envie d'avancer, qui a clairement la situation, elle ne demande qu'à s'engager, mais pour ça, effectivement, il faut que vous fassiez une place. Et pour faire une place, c'est-à-dire de faire qu'un, entre guillemets, avec la personne ou la situation pour pouvoir avoir cette confiance partagée et aller dans l'aboutissement de quelque chose.
Parce que vraiment en face de vous, vous avez des énergies où la personne ou la situation, elle a envie d'aller vers la concrétisation de quelque chose. Mais pour ça, il faut que vous vous ouvriez. Il faut accepter que l'autre puisse y mettre aussi tout son cœur comme vous et s'engage à la même hauteur que vous. Et si vous laissez la possibilité à la situation d'être dans cette dynamique, alors vous allez vraiment avoir quelque chose d'extrêmement beau. Vraiment très très beau. Eh ben dis donc, on va voir le conseil de votre âme. C'est avec l'oracle du message de ton âme. On va voir le conseil qu'il vous donne par rapport à ça. Se remettre en question. Bon, les amis scorpions, hein. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, quelque chose à faire de votre part, hein. Allez, on va terminer avec les conseils. C'est parti. Les conseils des portes de l'intuition pour vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Magnifique. Belle cette carte. Bon, le pont, il fait un peu flipper quand même, hein. Mais bon. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hashtag gratitude. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera les amis, que ça vous a parlé et que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis scorpions. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, eh ben, je vous invite à lui partager. Et si vous êtes intime astrologiquement, pourquoi pas signe solaire en scorpion, signe ascendant, signe lunaire, bref, vous connaissez quoi. Et merci à tous ceux qui partagent déjà les vidéos à chaque fois, tous les 15 jours sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail. Donc merci à tous du fond du cœur. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, hein, je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines publications. Voilà les amis, je vous ai tout dit, je crois. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.